L'enfant croissait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Ils y montèrent. Écoulés, retournèrent, restèrent à Jérusalem. Les mères ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les encourageant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jésus est né et le monde est sauvé. Ça, c'est notre certitude. Et dans ce texte, on apprend à connaître Jésus enfant, plutôt adolescent. Dans le premier verset de notre lecture, Luc nous dit « L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » C'est quand même bizarre que dans un texte biblique, on nous explique que l'enfant grandit bien et qu'il se fortifie. En tout cas, moi, ça m'a interpellée hier soir. Et je pense que si Luc en parle, c'est que c'est important. Et oui, chaque parent, qu'est-ce qu'on cherche ? On veut que nos enfants aillent bien, qu'ils aient le meilleur, qu'ils grandissent et qu'ils se fortifient. Pour cela, on met on veut une meilleure nourriture pour que leur corps grandisse normalement. On veut les protéger en les mettant à l'abri. Comme l'a fait Joseph et Marie, quand ils ne trouvaient pas d'hôtel, ils ont trouvé une petite crèche pour mettre l'enfant à l'abri. Et c'est ce qu'on fait avec nos enfants. On veut les protéger. On veut les mettre à l'abri de ce monde qui parfois est cruel. Nous prenons, nous engendrons. Et nous espérons qu'ils restent toujours en santé. Et nous redoutons qu'ils refusent le repas donné ou qu'ils aient le moindre rhume. Et cette protection parentale, nécessaire pour le développement de chaque enfant, est une douleur,
une douleur pour les parents qui sont dans l'incapacité de donner ce nécessaire, pour les personnes qui sont en difficulté financière, qui sont dans des familles explosées, pour ceux qui n'ont aucune valeur religieuse, aucune valeur tout court. Et je pense particulièrement ce matin aux enfants qui grandissent dans les guerres, les pays en famine, et qui vivent dans l'angoisse, sans protection. Alors oui, Luc nous rassure dans ce texte. Il nous dit que l'enfant va bien. Il va bien physiquement, mais plus important encore, Luc nous dit qu'il est rempli de sagesse et que la grâce de Dieu était sur lui. Alors quand on parle de sagesse et qu'on parle d'enfants, souvent on se dit, est-ce que nos enfants sont sages? Lily, est-ce que tu es sage? C'est sois sage. Souvent les parents ont dit à nos enfants, sois sage. Je vois ma fille là-bas qui fait à Lily, non, sois sage Lily. Non, c'est pas de celui-là que parle Jésus. C'est pas cette sagesse-là. C'est pas ce que les parents tentent d'exiger de leurs enfants quand ils font des bêtises. C'est pas d'être conforme à l'attente de leurs parents. C'est justement, tiens-toi bien à table. C'est pas écoute les consignes pour t'habiller, te laver. Reste calme, surtout pendant le culte. Reste poli. Non, c'est pas cette sagesse-là que Dieu veut. Il nous explique. C'est une sagesse. C'est pour ça que Jésus reste à Jérusalem. C'est pour ça qu'il les parents et qu'il les laisse en plan en définitive. Il les laisse partir sans lui. Alors qu'il n'a que 12 ans. Il est pas sage. Mais Luc nous parle de sagesse où Jésus, lorsque les parents Marie et Joseph ont amené Jésus en présentation au temple de Jérusalem, il y avait Siméon et Anne. Et Siméon va dire de ce bébé, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Et non, Siméon n'a pas dit qu'il serait super sage et qu'il écouterait tout ce que les scribes et les pharisiens allaient dire. Pas du tout. Jésus est venu pour nous dire, pour bouleverser les rites, bouleverser nos certitudes, bouleverser aussi les jougs infligés au peuple par les privilégiés. Et Jésus nous dira plus tard, « Je suis le chemin et la vie. » Et il nous explique comment sur cette terre, nous pouvons, nous aussi, faire avancer le royaume de Dieu comme il l'a fait avancer à son époque. Alors, pas besoin d'avoir un bac +6, juste, il nous demande d'avoir la foi en lui. Jésus avait la sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Oui, nous prions tous pour que la grâce de Dieu soit sur nous, pour que la grâce de Dieu soit sur nos familles, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Nous voulons tous la bénédiction de Dieu, être sauvés du péché et de la mort par Dieu. Alors, beaucoup de nos contemporains trouvent ringard des expressions comme « que Dieu te bénisse »,«
Pour autant, quand nous la leur adressons, il est très rare qu'ils la rejettent. Et on peut entendre un petit « merci ». Entre chrétiens et pratiquants, nous répondrons « Amen » en lieu et place du merci. Mais ça veut dire la même chose. Et oui, il est important que Luc, dans ce texte, nous rappelle que la grâce de Dieu était sur Jésus, qu'il était béni. Comme il est important que nous apprenions à nos enfants l'importance d'être bénis par Dieu et que sa grâce soit sur eux. La grâce de Dieu sera leur bouclier dans la vie, surtout quand elle sera rude. Aucune protection parentale, aucune assurance vie, aucun état-providence ne pourra remplacer la grâce de Dieu. Luc nous dit aussi que Joseph et Marie allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Ils étaient certainement très pratiquants. Ils enseignaient Jésus à pratiquer également. Et dans nos familles, il est si difficile d'enseigner la parole à nos enfants, souvent parce que nous-mêmes l'avons refusé, entrés par le laïcardisme de notre société, de l'école, des moqueries subies, des films, de notre incapacité à pouvoir expliquer la mort, les guerres. Alors, est-ce que les croyants et les temples sont voués à disparaître dans une telle société? Je ne crois pas. Nous avons vu très récemment, en Indonésie, un pays à 80% musulman, un culte de Noël remplir un stade complet. Chez nous, les stades, c'est plutôt pour les matchs de foot, de rugby ou les grands chanteurs bien reconnus. Et bien chez eux, alors qu'il n'y a que 20% de chrétiens, c'était pour les chrétiens, pour ce soir de Noël. Alors ça donne du baume au cœur. Mais cette année, à Valréas, comme à Saint-Paul, les temples étaient pleins à craquer. Il y avait plein d'enfants, des jeunes couples. Et ça aussi, ça nous a mis du baume au cœur. Ça nous redonne courage. Cette façon de se réunir, de savoir que nous pratiquons à notre façon. Parfois, pas comme en Indonésie, où ils sont pleins, ou en Corée du Sud, je pourrais dire, mais dans nos petits temples. Voilà, nous aussi, on apprend à nos enfants et à nos petits-enfants à vivre avec Jésus. Et notre mission de chrétiens, c'est aussi de participer activement à l'accueil dans nos temples. C'est donner l'exemple. Rappeler de mettre au centre de notre vie le service de Dieu. Le psaume 84 nous l'a bien expliqué tout à l'heure. Par contre, quelque chose dans ce texte m'a frappée, c'est que Jésus reste au temple, lui l'enfant de 12 ans, et les parents ne s'en aperçoivent que très tard dans la journée, avant de retourner. Je me dis, mais comment ils ont pu quitter Jérusalem sans leur enfant, sans que Jésus soit avec eux? Alors, sommes-nous surprotecteurs? Ou est-ce que du temps de Jésus, il y avait moins de danger? Est-ce que le peuple était plus vertueux qu'aujourd'hui? C'est une question, je n'ai pas la réponse. Et à 12 ans, Jésus oublie sa famille terrestre et préfère s'occuper de son Père céleste en restant dans le temple. Qui apprécierait que son enfant de 12 ans préfère Dieu à sa famille? C'est une question ouverte aussi. Je n'ai pas de réponse.
Je pense que Joseph et Marie n'étaient pas contents du tout. Elle le dit, Marie, nous sommes inquiétés, on a eu peur. Et elle le brime. Elle lui demande, dans le texte, ils disent, il ne bronche plus. Alors, quand un enfant ne bronche plus, c'est que la maman a dû beaucoup gronder. Toutefois, ce que je retiens de ce texte de Luc, c'est que les parents, les grands-parents, nous sommes très importants pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous pouvons les faire croître dans un monde avec de grandes valeurs, celles que nous enseigne la parole. Et peut-être que nous nous occupions un peu plus des affaires de notre Père et que nous permettions à ce que ce royaume de Dieu avance sur notre terre. Alors, avec la grâce de Dieu, tout est possible. Maintenant, à nous d'accepter la mission. Amen.